Quand je vois des inaptes, des personnes mal instruites, mal éduquées, partir s'asseoir sur Internet, Jésus n'a même pas existé. Jésus, c'est ça, la Bible c'est une fabrication. Qu'on accoude dans l'ignorance. Car un grand notable, un des 9 devait mourir. Nous on connaissait. Nous avions des signes qui nous annonçaient au village que un des 9 est mort. Grand-mère, la mère veut parler. Maman, n'a même dit. Même un notable, quand il va mourir, le vent détruit tout. Des tonnerres. Vous avez entendu, papa, c'était un jumeau. Quand ils naissent des enfants, on plante quoi? Leur arbre. Ils appellent arbre de paix. Mais en fait, ce n'est pas l'arbre de paix, c'est l'arbre de contrôle. C'est l'arbre à partir que les esprits du village te contrôlent ou bien les hommes puissants te contrôlent. Donc, mieux vaut, dites à ces gens qui bavardent Internet là, mieux ils se taisent. Ou à défaut qu'ils nous écoutent. Quand les gens sortent de la maison, on disait aux gens ne sortez pas. Maintenant, les gens qui étaient têtus et qui sortaient, qu'est-ce qui se passait souvent? Ils voyaient le totem de monsieur qui est mort. C'est le monsieur qui est mort, qui passe. Tu le vois, mais il n'est pas en chair. Tu le vois toi-même, toi seul tu le vois. On va te dire seulement qu'on va t'amener te laver, sinon tu vas mourir. Ok. Maman, on dit que les têtus, quand tu sors, tu vois qui? Celui qui est mort. Et souvent, c'était, tu le vois. Tu lui poses la question que, yeah, papa, j'entends les cris là-bas. On dit que tu es mort. On dit non, pas que tu es mort, pas que tu ne connais même pas. Parfois, tu as rien de rentrer, tu sais même pas que c'est lui qui est mort. Oui. Tu as rien de rentrer. Tu le rencontres en chemin. En chemin. Tu dis que yeah, papa, c'est quoi? J'entends les pleurs là. Là-bas. Il te dit que, ah, pas aussi regarder avant de me. Il me dit. Et quand tu arrives, on te dit que tu arrives, on te dit que c'est elle qui est morte. Il dit, mais non, je l'ai vu là-bas. Je l'ai vu là-bas. Directement, il faut qu'on parte de là. Te laver. Tout le monde crie, ouh, on va faire comment? Il faut qu'on t'amène te laver. Sinon, il part avec toi. On part avec toi. Reprenez le micro. Si dans nos simples traditions, les gens d'un certain rang, qui n'ont pas ouvert les yeux des aveugles, qui n'ont pas fait marcher les paralytiques, qui n'ont pas fendu la main en deux, alléluia, qui n'ont pas marché sur les eaux, mouraient. Et on les revoit, s'ils se relèvent. À combien plus forte raison la résurrection de Christ est tellement vraie. Vous qui avez grandi en ville et vous avez fait des grandes universités à Londres, à Bruxelles, pour vous, vous allez réfléchir. Mais nous qui avons grandi au village dans ça, ce n'est même pas une réflexion. Tout ce que nous lisons dans la Bible là, ce sont des phénomènes qui se passaient peut-être après chaque 2 ans. Généralement, ça se passait. Parce qu'un géant partait. Et quand il partait, le phénomène là se produisait. La première chose est tirée de Matthieu 27, verset 51 à 52. Première chose qui est prof. Que l'église a obtenu sa liberté le vendredi. Première chose. C'est parce que quand tu fais goûter, c'est l'année prochaine, tu ne joueras plus avec le vendredi. Ça. Gloire à Dieu. Première chose. La Bible dit, je vais lire Matthieu 27 à partir du verset 50, pour que vous compreniez bien. Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Je veux rappeler qu'ici, l'esprit qu'il rendit est différent du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il a rendu l'esprit, ça veut dire il a rendu la vie à Dieu. Mais le Saint-Esprit est resté en lui. 51, verset 51, là il dit, et voici, le voile du temple fait comment? C'est déchiré en quoi? En deux. Depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, les rochers se fendirent. Verset 52, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Première des choses. Quelqu'un dit la déchirure du rideau. Je vais vous expliquer ça simplement. Quand on dit que Jésus a rendu l'esprit, maintenant il a rendu au Père la vie. La bonne expression, c'est qu'il a rendu la vie. Et maintenant, il s'est déplacé en esprit. Il a commencé à travailler dans le monde en esprit. C'est pourquoi on dit pendant 3... On vous dit qu'il est descendu aux enfers. Non, laissez. Ne dites pas que j'extrapole. Quand vous faites... On refait la commande, on dit le troisième... On dit quoi? Il est descendu à quoi? Il est crucifié, il est mort. Il est descendu où? Son corps était là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il est descendu aux enfers? Alléluia. Christ, en esprit, il a bougé d'abord dans la ville pour opérer des choses. Pour que vous compreniez bien ce que je dis, ceux qui ont vécu, moi j'ai vécu à l'Ouest Cameroun et notre maison était en face de la chefferie Bafoussam. Nous étions tout petits parce que la religion est tellement vraie. Pour ceux qui sont des religions païennes comme nous et qui étaient des grands pratiquants de ces religions, nous comprenons facilement la Bible, beaucoup mieux que vous qui avez grandi en ville et dans la culture moderne. Pourquoi? Parce que quand un grand notable, un des 9 devait mourir, nous on connaissait. Nous avions des signes qui nous annonçaient au village que un des 9 est mort. D'abord, avant qu'il ne meure, il y avait d'abord des cris. Vous devez parfois entendre des bruits dehors, dans la nuit.
Si c'est le nom Tchuma, la nuit, grand-mère, la mère veut parler, la mère tu. Maman, dis ce que tu es en train de dire. Quand un grand notable ou un des 9 devait mourir, je sors de la cam. Grand-mère, maman sort de la cam. Même le chef lui-même, il a le nom Tchema, c'est-à-dire le Nya devait passer là où on l'a instauré pour casser, pour couper, faire tomber l'arbre, son arbre de paix qu'on avait mis. Il passe partout, il passe dans le brousse. Même un notable, quand il va mourir, le vent détruit tout, des tonnerres. On dit qu'un des notables va mourir, un des 9 va mourir. Et la nuit là même, le matin, c'est les cris partout dans le village. Bon, si c'est le pasteur Calvin qui parle, vous allez dire que nous on a grandi dedans. Vous excusez, quand même un moment. Je vous explique quelque chose de simple. Quand elle a dit le nom Tchema, vous n'avez pas compris, le nom Tchema veut dire le chef du village. Alléluia. Les chefs, nous avons grandi, sont un peu différents des autres endroits parce que dans les pays américains, les chefs, on leur donne ce qu'on appelle le totémisme. C'est-à-dire, ils ont une partie humaine et une partie animale. Et dans leur, qu'elle dit le nom, tu m'as dit c'est le totem. Elle dit qu'il va partir où on avait planté son arbre. Alléluia. Vous avez entendu, c'était un jumeau. Quand ils naissent, des enfants, les chumchwa. Quand ils naissent, on plante quoi? Leur arbre. Ils appellent arbre de paix. Mais en fait, ce n'est pas l'arbre de paix, c'est l'arbre de contrôle. Ça veut dire quoi? Si on a planté ton arbre, c'est l'arbre à partir duquel les esprits du village te contrôlent ou bien les hommes puissants te contrôlent. Je prends un cas. Si vous enfantez un jumeau, à la fin de la cérémonie, vous mettez leurs 2 arbres. Moi qui connais ce que c'est, si je veux les menacer en ville, je viens souvent là-bas, je prends une ceinture, je fouette l'arbre là. Je fouette, je parle. Je fouette, je parle, je fouette, je parle, je parle. Je fais ça constamment. Là-bas en ville, ils auront les problèmes, ils vont commencer à souffrir, les difficultés dans leurs activités, les maladies bizarres vont tomber dans leur corps, ainsi de suite. Allez toujours planter l'arbre des jumeaux. Allez planter. Dis à ton voisin, va planter. Est-ce que les futurs Tagnes et les futurs Magne comprennent de quoi ils parlent? Parce qu'il y a d'autres, là c'est trop tard. Et donc, même quand on initie un notable, on met généralement cet état dans un lieu où les gens ne peuvent pas facilement arriver. Parce que c'est à partir de l'arbre là, on peut t'atteindre. En punissant cet arbre là, on peut te punir. Parce qu'une partie à travers les rituels de ton âme a été reliée à ça. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et donc, vous avez vu ce que maman vous dit effectivement. On dit que le vent a soufflé. On dit que, elle me dit, ce que je vous dis, c'est que quand nous dormions, le matin, déjà quand il y avait le bruit de l'animal qui pouvait y passer, faire du bruit dans la zone, vous sentez que ici il y a danger. Il y avait les chiens, les bergers, les chiens du village là. Quand ils passaient, si un chien aboie, il va où il y a le chien. Tu entends seulement boum. Le chien ferme la bouche. Soit tu peux venir le matin, tu vois le chien mort. Il frappe le chien avec une si grande violence que le chien meurt. Ou le chien arrête d'aboyer. Pour dire, je suis en train de passer pour aller pour aller faire, je suis dans mes derniers hommages. Qui veut me nuire? Et il va. Alléluia. Un vent souffle. Un vent souffle. Le vent là déracine les arbres. Et j'avais remarqué une chose. Pour comprendre que ces choses combattent les destinées de leurs propres enfants. Ce vent généralement enlevait les toits des écoles. Regardez pour ceux qui ont grandi dans ces zones. Vous allez voir que quand les gars là partaient, ils ciblaient premièrement quoi? L'école. Parce que pour nous Africains, l'école est venue nous empêcher de l'école et l'évangile. Parce que l'évangile est arrivé avec l'école. Vous savez que ce sont les missionnaires qui ont apporté l'école. Donc l'école est assimilée à quoi? À l'évangile. Et donc il fait que pour eux,
C'est l'école qui est venue éveiller les consciences et a fait qu'aujourd'hui, les enfants ne veulent plus prendre ce que les parents avaient pris. Et donc, par conséquence, la mort des traditions ou bien de certaines pratiques occultes, on s'esclave. Quand on dit que le voile du temple, il y a eu un vent à Jérusalem. Le noir est arrivé en plein. Il y avait un niveau de notable. Quand il mourait, le noir apparaissait en pleine journée. Laissez la science qui vous dit que c'est après tel nombre du cycle solaire que les étoiles font que le noir peut apparaître. Laissez ça, mon frère. On dit que quelqu'un meurt. Où ça se passe comment? Où il part, il fait quoi là-bas? Le noir là que la science dit, que les blancs disent que c'est après tel nombre de mois, d'années. Et le jour là, pop, midi. La ville est dans le noir. Depuis que je suis je n'ai jamais vu ça. Mais moi, dans mon enfance, là-bas, on avait constamment, lui qui voyait ça constamment qui était enfant, le jour changeait de devenu subitement noir. Une pluie avec les grelots, les arbres, partout. Nous tous les enfants, on a dit que un des 9 va mourir, un des 9 à l'école. Quand ça fait quoi? Si vous êtes à l'école et autres, si ça commence en journée, on fait tout pour que les enfants rentrent. On arrête l'école rapidement. Quand on avait le signe, on arrête, rentrez. Rentrez à la maison. L'école s'arrête. 11h, sortez. Nous les enfants ne comptons pas les sacs. On court. On dit quoi? Quelqu'un va partir. Vous rentrez à la maison. On dit fermez les portes. Entrez à la maison, fermez les portes. Vous entrez. Parfois vous voyez les parents qui sont au travail, ils rentrent aussi. L'évangile nous a sauvés. Quand vous parlez sur l'évangile à apporter, parce que vous voyez plus les églises s'implantent, mieux la sorcellerie fait comment? Baisse. Et vous dites des choses que nous vivions enfants. Et vous rentrez, vous fermez la porte. Boum, 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 boum. Les choses, ils cassent dans la vie. Ils cassent. Alléluia. Et après, vous entendez les cris. Alléluia. Et quand vous entendez les cris, pour ceux qui doutent de la résurrection, maman, viens. Tu peux jouer avec moi. Viens. Non, parce que quand je vois des inaptes, des personnes mal instruites, mal éduquées, partir s'asseoir Internet, Jésus n'a même pas existé. Jésus, c'est ça, la Bible c'est une fabrication. Il dit que qu'on a couru dans l'ignorance. Il dit qu'il est bête. Et la sagesse veut dire quoi? La Bible dit que même quand le bête ou bien l'insensé se tait, il paraît pour quoi? Pour sage. Alléluia. Donc mieux vaut, dites à ces gens qui bavardent à Internet là, mieux ils se taisent. Ou à défaut qu'ils nous écoutent. Parce que ce que tu lis dans la Bible là, il veut te dire, maman, regardez. Je vais poser quelques questions à la maman. Vous allez voir. Maman, souvent quand ça se passait comme ça, quand le tonnerre a fait boum, boum, ça déracine. Ça se passe parfois comme ça, n'est-ce pas? Quelques temps après, parfois, quand les gens sortent de la maison, on disait aux gens ne sortez pas. Maintenant, les gens qui étaient têtus et qui sortaient, qu'est-ce qui se passait souvent? Ils voyaient le totem de monsieur qui est mort. Ou soit le chef, soit le... Oui. Ou bien le vent là te frappe lui toi-même. Oui. Oui, ou ça te frappe toi-même. Ça te prend. Bon. Et maman, même après vient le micro, maman. Après. Le plus souvent, c'est le monsieur qui est mort, qui passe. Tu le vois, mais il n'est pas en chair. Tu le vois toi-même. Toi seul, tu le vois. On va te dire seulement qu'on va t'amener te laver, sinon tu vas mourir. Ok. Maman, on dit que les têtus, quand tu sors, tu vois qui? Celui qui est mort. Et souvent, tu le vois. Tu lui poses la question que, papa, j'entends les cris là-bas. On dit que tu es mort. Non, pas que tu es mort, pas que tu ne connais même pas. Parfois, tu as rien de rentrer, tu ne sais même pas que c'est lui qui est mort. Oui. Tu as rien de rentrer. Tu le rencontres en chemin. Tu dis que, papa, c'est quoi? J'entends les pleurs là-bas. Il te dit que, pas aussi regarder avant de me... Il me dit. Et quand tu arrives, on te dit que tu arrives, que
on te dit que c'est elle qui est morte. Il dit, mais non, je l'ai vu là-bas. Je l'ai vu là-bas. Directement, il faut qu'on parte de là. Te laver. Tout le monde crie, ouh, on va faire comment? Il faut qu'on t'amène te laver. Sinon, il part avec toi. On part avec toi. Reprenez le micro. Que les inaptes qui vous racontent n'importe quoi, Internet, ferment leur bouche. Si dans nos simples traditions, les gens d'un certain rang, qui n'ont pas ouvert les yeux des aveugles, qui n'ont pas fait marcher les paralytiques, qui n'ont pas fendu la main en deux, alléluia, qui n'ont pas marché sur les eaux, mourraient. Et on les revoit, s'ils se relèvent. À combien plus forte raison la résurrection de Christ est tellement vraie. Vous savez, à l'école de théologie, on fait le débat. Quand mon prof avait commencé à faire le débat au cours du Nouveau Testament, est-ce que la résurrection a réellement eu lieu? Je dis que prof, vous qui avez grandi en ville et vous avez grandi à l'université à Londres, à Bruxelles, pour vous, vous allez réfléchir. Mais nous qui avons grandi au village dans ça, ce n'est même pas une réflexion. Tout ce que nous lisons dans la Bible là, ce sont des phénomènes qui se passaient peut-être après chaque 2 ans. Généralement, ça se passait. 2 ou 3 ans, il y avait ce phénomène qui se passait. Parce qu'un géant partait. Et quand il partait, le phénomène là se produisait. Alléluia. Alléluia. Parfois même c'est l'arc-en-ciel qui sort. En plein soleil. Quelqu'un dit, quand on vous dit que l'évangile a chassé la sorcellerie, c'est vrai. Alléluia. Bon, maintenant tu as tout ça. Et on te dit que Jésus est ressuscité. Comment tu doutes? Ok. Maintenant, pourquoi? Premier signe pour l'église. Dans l'Ancien Testament, il y avait le lieu très saint. Voici ça. Net ça, net. Il y avait le lieu saint. C'est où vous êtes là. Et il y avait le parvis extérieur, c'est dehors. Avant, les Juifs avaient accès au lieu saint. Les non-juifs qui voulaient servir le Dieu des Juifs, ils restaient où? Au parvis est. Il est venu au temple comme ça là. Mais il y avait une partie construite pour eux dehors. Ils n'avaient pas le droit d'entrer ici. S'ils entraient, ils devaient être frappés d'une malédiction. Ils restaient dehors. Et il y avait le lieu saint. Maintenant ici, au lieu très saint, une seule personne avait accès. Et la seule personne c'était qui? Le souverain sacrificateur. Et il y entrait une fois par an. Et qu'est-ce qu'il faisait? Oui, bon, certaines traditions disent qu'on lui attachait les cordes. D'autres disent non. Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de traditions. Alléluia. Alléluia. Mais la vérité, c'est que quand il entrait, on prenait des dispositions pour qu'au cas où il meurt, on le tire pour l'amener à l'extérieur. Parce que où il montait, c'est trop saint. S'il montait avec un seul péché dans sa vie, il devait mourir. C'est vrai qu'il fallait avoir qu'il parte se purifier lui-même, faire des sacrifices pour parler de ses péchés. Tout, il finit et il monte. Ok, écoutez-moi. Quand il montait maintenant, vous, ceux du parvis extérieur et ceux du lieu saint, rassemblaient leur sujet de prière et venaient confesser leurs péchés à qui? Et parler de leur vie à qui? Au souverain sacrificateur. Et lui maintenant il prenait vos péchés et il faisait comment? Il montait au lieu saint. Très simple, parler à qui? Parler avec Dieu. Et quand il faisait parler avec Dieu, alléluia, il pouvait maintenant rentrer, vous dire ce que Dieu a dit. Quand Jésus meurt, alléluia, verset 50, verset 51, 52, la Bible dit quoi? Que le rideau du temple fait comment? C'est déchiré. Ça veut dire quoi? Jésus maintenant, c'est son esprit qui a commencé à bouger dans Jérusalem. Et le vent est passé parce que c'est un grand qui part. Comme, alléluia, comme au village, c'est un grand qui part. C'est pour ça, on dit que la nuit, il y a eu le noir a directement à part. Nous, je vous ai dit, on avait à 15h, le jour est devenu noir. Nous le voyons quand nous sommes tout petits. Parce que c'est un grand qui part. Le vent a soufflé dans tout Jérusalem. Alléluia.
Et Jésus vient maintenant achever sa mission. Qu'est-ce qu'il fait? Il est venu, il entre au temple et il a fait comment? Il a déchiré le rideau. C'était le vendredi saint, on a lu. On dit que le rideau du temple s'est déchiré. Alléluia. Quand il s'est déchiré, alors à partir de ce moment, les portes du temple, le rideau, tous les rideaux qui séparaient le lieu, le pavé extérieur du lieu saint, tout ça s'est déchiré. Maintenant, ceux qui étaient où? À l'extérieur du temple pouvaient faire comment? Entrer, monter et se mettre aussi au lieu saint pour parler à Dieu. Ceux qui étaient dans le lieu saint pouvaient faire comment? Entrer, monter pour parler à Dieu. Et 1 Pierre 2, verset 9, dit quoi? Qu'il a fait de nous un royaume de quoi? De sacrificateurs. Laissez-moi lire le texte. 1 Pierre 2, verset 9. Là, il est écrit. Laissez-moi lire pour nous. Laissez-moi lire. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à quoi? À son admirable lumière. Vous êtes un sacerdoce royal. Quand Jésus, le vendredi saint, c'est le jour-là que notre identité a changé. Depuis ce jour-là, je n'ai plus besoin d'aller voir le souverain sacrificateur. Lui dire mes sujets de prière pour qu'il parte faire comment? Dis à Dieu, le rideau du temple a été déchiré. Moi aussi, je peux monter directement, parler à Dieu comme le souverain sacrificateur. Je n'ai plus besoin d'intermédiaire. Je n'ai plus besoin de demander l'autorisation d'aller voir le pasteur et de lui donner l'offrande qu'il veut pour que Dieu m'exauce. Je n'ai pas besoin de passer par le pasteur pour avoir l'exaucement. Je peux prier directement et Dieu va m'exaucer parce que je suis aussi devenu sacrificateur à cause de l'offrande de la croix. Parce que ce jour, il a déchiré le rideau du temple. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a ni homme, ni femme. Désormais, les hommes peuvent prêcher. Les femmes peuvent prêcher. Les hommes peuvent parler à Dieu. Les femmes peuvent parler à Dieu. Les juifs peuvent parler à Dieu. Les grecs peuvent parler à Dieu. Il n'y a plus de barrière. Pourquoi? Le rideau du temple a été déchiré. Glorieux vendredi saint. Sacré vendredi saint. C'est le jour de la victoire. Nous avons eu la victoire aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, le vendredi saint, que tout est passé. Alléluia. Pour qu'on court, parce qu'il faut qu'on rentre. Deuxième chose qui s'est passée. Le vendredi saint. La résurrection. La résurrection. Alors, nous sommes toujours dans Matthieu 27, les versets 52 et 53. Là, je vais encore donner la lecture. Toujours au même instant, c'est le vendredi, regardez. Le vendredi. Matthieu 27, 52 à 53, là, il est écrit. Et voici, verset 52. Bon, je commence verset 52 pour qu'on continue. Voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'au bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts, n'est-ce pas, ressuscitèrent. Ça veut dire quoi? C'est le jour où les Abraham ont ressuscité, les David ont ressuscité, tous les grands prophètes de l'ancienne alliance ont fait comment? Ont ressuscité. Ceux qui étaient morts, alléluia, dans le Seigneur, on fait comment? On ressuscité. Bien aimé, pourquoi c'est le plus grand jour pour nous? Bien aimé, parce que c'est le jour où il y a eu la résurrection, la première résurrection des morts, la toute première résurrection des morts. C'est pourquoi c'est grand pour nous. Alléluia. C'est pourquoi, écoutez bien, c'était attendre que dimanche, ceux qui étaient morts dans vos vies ressuscitent. Non, ce n'est pas dimanche. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que la résurrection se produit.
Les affaires qui étaient mortes ressuscitent aujourd'hui. Les finances qui étaient mortes ressuscitent aujourd'hui. Les problèmes, bien aimés dans le Seigneur, disparaissent et la vie entre. C'est aujourd'hui. C'est le vendredi saint qui a eu la résurrection en esprit. Alléluia. C'est pourquoi c'est le plus grand jour. C'est parti de ce vendredi saint. Pourquoi? Parce que c'est le jour où le sang a coulé. Quand le sang de Jésus coule, il ne tarde pas pour agir. Si le sang coule le vendredi et Jésus apporte la solution le dimanche, ça veut dire que Jésus est là. Son sang a coulé. Non, le sang coule. Et le miracle est comment? Instantané. Alléluia. Glorieux vendredi saint. Alléluia. Troisième chose. C'est le vendredi saint que Jésus a récupéré les clés du séjour des morts entre les mains de Satan. Lisez, regardez. Oh, je vais vous prouver. Ici, c'est là. Je vais vous prouver. Matthieu 16. Gloire à Dieu, Matthieu 16. On va lire les versets 16. À partir du verset 16. On va lire verset 16 à la fin. Là, il est écrit, Matthieu 16. Donc, troisième chose. Donc, j'ai dit, la résurrection se produit le vendredi saint. Tout ce qui est tout. C'est-à-dire que la prière ce soir ne manque pas. On va proclamer davantage la résurrection. Alléluia. Ok. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Verset 20 maintenant. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était quoi? Le Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore été immolé. Et son sang n'avait pas encore coulé. Et il fallait qu'il soit immolé et que son sang coule afin que Pierre reçoive quoi? La clé du séjour des morts. Afin que Pierre reçoive la domination sur la mort. Et Pierre, c'est qui? Pierre, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est l'église. C'est ce jour que nous avons eu le dessus sur l'esprit de mort. Nous avons vaincu la mort ce jour. Et je déclare, tu ne vas pas mourir de façon prématurée au nom de Jésus. Tu ne mourras pas de façon prématurée au nom de Jésus. Reçois ton évidence maintenant. Reçois ton évidence maintenant. S'il vous plaît, ramenez-moi les enfants qui sont à l'extérieur là. Je vois les enfants dehors là, ramenez-les. Ramenez les enfants. Tous ceux qui sont en train d'aller avec l'extérieur, ramenez-les. Merci. Quatrième chose. J'ai dit qu'aujourd'hui, on ne dit pas. C'est le vendredi qu'on a la victoire sur la mort. C'est le vendredi qu'on a reçu le pouvoir de lier sur la terre et se lier au ciel. Et de faire comment? De lier sur la terre et se lier au ciel. Je dis, partout le diable t'avait lié, je te délie au nom de Jésus-Christ. Partout le diable t'avait lié, je te délie au nom de Jésus-Christ. Reçois ton évidence maintenant. Alléluia. Et maintenant, je te lie à ta bénédiction. Je te lie à ta grâce. Je scelle ce que tu as demandé à Dieu dans le sang de Jésus. Je scelle la faveur dans ta vie dans le sang de Jésus. Je scelle ton élévation dans le sang de Jésus. Jésus a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir de l'espérance. Je scelle cette parole dans le sang de Jésus. Par ces mercredis, tu as été guéri. Je scelle cette parole dans le sang de Jésus. Il a payé tes dettes. Je déclare, tu n'es plus endetté au nom de Jésus-Christ. Je scelle cela dans le sang de Jésus-Christ. C'est le vendredi saint. Le dimanche, c'est la manifestation. Le dimanche, c'est quand le travail a été amené. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ.
Dernière chose. C'est le vendredi saint que nous avons eu la victoire sur les démons. Tous les démons. Colossiens 2. Colossiens 2, verset 14 à 15. On va rapidement lire Colossiens 2. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu comprends la parole de Dieu, à un moment donné, tu vis, et il y a dit que tu es orgueilleux. Tant que tu n'es pas orgueilleux, c'est pas parce que tu comprends. Alléluia. Il y a des problèmes, quand tu abordes les problèmes là, tu secoues la tête. Et avant que le problème arrive, tu regardes le problème, tu dis, mais ça c'est quoi ça? Tu vas dégager. Avant que le problème arrive, tu as le problème là que tu ne peux pas. Alléluia. Tu ne peux pas. Alléluia. Il y a des maladies quand tu sors dans ton corps, tout ça. Tu es marié, tu dis à la maladie, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ce n'est pas ce qu'on raconte. Tu ne peux pas. La foi est quoi? Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne voit pas ce que je dis, mais je dis, tu ne peux pas. Quelqu'un dit, je ne peux pas échouer dans la vie. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est-à-dire que quand je comprends ce niveau de connaissance, tu me dis que je vais échouer comment? J'ai la domination sur la terre. J'ai la domination sur les hommes. J'ai la domination sur les esprits. Comment tu me dis que moi je peux échouer? Jamais. Colossiens 2, 14 à 15, là, il est écrit. Il a effacé l'acte dont l'ordonnant nous condamnait. Et qui fait comment? Et qui subsistait contre qui? Contre nous. Il l'a détruit en le quoi où? À la croix. Il a dépouillé quoi? Les dominations, les autorités et les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elle à la croix. C'est à la croix. C'est à la croix. Quand il était cloué le vendredi saint, pendant que son sang se versait, l'acte dont l'ordonnance de condamner était en train d'être effacé. Les malédictions familiales effacées, les malédictions générationnelles effacées, tes propres péchés effacés, les alliances effacées, les œuvres de l'ennemi effacées, tout ce que le diable a organisé contre toi effacé. C'était le vendredi saint à la croix. Nous sommes en fête. Je dis à quelqu'un, bonne fête de la domination. La domination a commencé aujourd'hui. Il a effacé. Et la Bible dit quoi? Il les a publiquement fait comment? Livrés en spectacle à la croix. Alléluia. Tes ennemis sont exposés au nom de Jésus-Christ. Je les livre publiquement en spectacle. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise la parole de Dieu est puissante. Quelqu'un dit glorieux vendredi saint. Glorieux vendredi saint. Glorieux vendredi saint. Gloire à l'agneau. Bon vendredi saint. Bonne fête à tout le monde. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Que Dieu bénisse à nous l'écoute de sa parole. Alléluia. Est-ce que l'église peut se lever? Est-ce que l'église peut se lever? Acclame solennellement le Seigneur. Bénis-le encore. Bénis-le encore. Alléluia. Thank you, Jesus. Aïe, aïe, aïe. Le rideau du temple s'est déchiré. Il a ressuscité les morts. Ressuscité ta vie ce jour. Alléluia. Il t'a donné la clé. La clé du séjour des morts. Alléluia. Tu domines. Ce que tu lieras sur la terre sera désormais lié au ciel. Alléluia. Ce que tu délies sur la terre est délié au ciel. Alléluia. Tu as la victoire sur les démons parce qu'il les a publiquement livrés à spectacle. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, est-ce qu'il garde son offrande? Tu vas prendre ton offrande pour déposer dans le panier. Gloire à Dieu. On va recevoir la bénédiction. Chacun viendra déposer son offrande en dansant. Et rentrer directement après avoir déposé l'offrande. Ceux qui sont en ligne également,
Vous pouvez déposer votre offrande à l'un des numéros. Merci. Alors, on va le faire rapidement. J'aimerais bien que vous rentrez. Il faut raconter l'histoire du vendredi saint aux enfants. Raconter la merveilleuse histoire aux enfants. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je sais que quelqu'un a compris quelque chose. Alléluia. Je sais que tu sais maintenant pourquoi le vendredi saint. Alléluia. C'est le plus grand jour. Amen. C'est aujourd'hui que nous avons tout obtenu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Thank you Jesus. Ton offrande est déjà là. Gloire à Dieu. Alors dis Père, bénis mon offrande. Sanctifie mon offrande. Bénis-moi Seigneur. Bénis l'œuvre de mes mains au nom de Jésus. Père, je te rends grâce pour tes enfants. Je bénis tes enfants. Je bénis leur offrande. Je sanctifie l'œuvre des mains de ton peuple. Et je déclare ce que tu donnes, Dieu te bénira et te donnera au centuple au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est l'offrande de la domination, de la résurrection. C'est l'offrande de la récupération de toute bénédiction volée. C'est l'offrande, bien-aimé au Seigneur, de la supériorité sur les esprits mauvais. C'est l'offrande par laquelle Dieu agit dans ta vie au-delà de ce que je peux penser et imaginer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est simplement, nous voulons dire aussi au peuple de Dieu que ce soir, nous avons l'enseignement qui va continuer. On termine aussi, on va prier encore ce soir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit oh là là, quelqu'un dit oh là là. Je voudrais dire, c'est une semaine. Je suis à l'église tous les jours pendant une semaine et après tu vas te reposer. C'est pas ça, bien-aimé au Seigneur. Mais c'est une semaine reviendront après combien? Après une année. Alléluia.